Mesdames et messieurs, mes chers collègues, bienvenue pour le webinaire Notre école, faisons-la ensemble. À l'occasion de ce webinaire, nous allons vous apporter les clés pour réussir ensemble cette concertation et ces projets innovants dans vos écoles, dans vos établissements, avec les parents d'élèves, avec les élus et avec l'ensemble des équipes pédagogiques. Merci de vous être mobilisés. Vous avez la confiance de notre académie. Ensemble, faisons notre école. Nous aimerions qu'il y ait plus d'arbres dans la grande cour pour qu'il y ait plus d'ombre. Il faudrait plus de classes vertes. Dans d'autres pays européens. Il faut plus de bancs dans la grande cour. Et nous aimerions qu'il y ait une sortie en fin d'année avec toute l'école, dans un parc. Plus de maths et plus d'art plastique. Notre école, faisons-la ensemble. Telle est la volonté portée par le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Notre école, faisons-la ensemble, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une ambition. L'ambition de pouvoir être des facilitateurs afin qu'émergent sur le terrain des concertations et des projets. Notre école, faisons-la ensemble, c'est un travail collectif, un échange porté par les directeurs d'école, les chefs d'établissement, les équipes pédagogiques, mais aussi porté par l'ensemble de nos partenaires, élus des collectivités territoriales, parents d'élèves, membres d'associations, toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour nos enfants, toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour la jeunesse corse. Notre école, faisons-la ensemble, c'est un échange, c'est une concertation, c'est le temps de se poser, c'est le temps de faire émerger du terrain des besoins et donc des innovations. Notre école, faisons-la ensemble, c'est un projet pédagogique qui va servir l'égalité des chances, un projet pédagogique qui va servir la réussite de nos élèves, un projet pédagogique et éducatif qui sera au soutien du bien-être de l'ensemble de nos élèves. Notre école, faisons-la ensemble, enfin, c'est une nouvelle méthode de travail au plus près du terrain, au plus près des besoins, des territoires, des besoins de nos élèves, des besoins de nos équipes pédagogiques. Notre école, faisons-la ensemble, c'est aussi une équipe académique qui vous accompagnera pour préparer les concertations, pour construire les projets et enfin pour les mettre en œuvre. Qui, mieux que vous, sait ce dont nos élèves ont besoin? C'est ça notre école, faisons-la ensemble. Venir au plus près des acteurs, écouter ce qui est bon dans votre école, dans votre collège, dans votre lycée pour nos élèves, ce qui est bon pour réduire les inégalités, ce qui est bon pour augmenter la réussite et la recherche de l'excellence, ce qui est bon pour le climat scolaire et le bien-être de l'ensemble de nos élèves. Vous écoutez, échanger, partager, construire un projet et éventuellement le financer. C'est ça notre école, faisons-la ensemble. Notre école, faisons-la ensemble est basée sur le volontariat. C'est l'école dont vous rêvez, c'est l'école que vous avez imaginée depuis longtemps pour nos élèves, avec les parents, avec les élus, avec toutes celles et tous ceux qui vous accompagnent au quotidien. C'est ça notre école, faisons-la ensemble. Nous allons en parler, nous allons la construire, nous allons la porter et nous allons la mettre en œuvre. Notre école, faisons-la ensemble, au fond, c'est le témoignage de la confiance que nous avons dans les équipes pédagogiques. C'est le témoignage de la reconnaissance du travail que vous faites au quotidien. Ce travail que vous voulez améliorer, ce travail que vous voulez voir le plus efficace, le plus efficient pour nos élèves, pour leur réussite, pour l'égalité des chances, pour le bien-être de toutes et de tous. Oui, notre école, faisons-la ensemble, c'est l'école de la confiance. Oui, notre école, faisons-la ensemble, c'est la reconnaissance que nous avons dans l'ensemble des équipes. Après une période de nécessaire limitation de nos fonctionnements quotidiens, tant de projets pédagogiques finalement ont été mis un peu en sommeil pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir permettre aux équipes de se concentrer sur la meilleure manière
de traverser cette crise sanitaire. Cette période d'ailleurs encore récente a témoigné toutefois de la force, des capacités de résilience de nos équipes en mettant au grand jour les nombreuses initiatives locales, vraiment très nombreuses, utiles aux élèves et à la communauté éducative. Et ce, en dépit des contraintes fortes imposées par la période. Et donc s'engager finalement dans la démarche Notre école faisons-la ensemble, c'est finalement utiliser ces mêmes forces, c'est valoriser les idées au service de projets qui sont indispensables aux élèves et aux équipes, en bénéficiant de surcroît d'une impulsion nationale bien sûr et académique qui va permettre, on l'espère aujourd'hui, de libérer pleinement les envies qui existaient déjà mais qui trouvent un cadre un petit peu moins corseté par la période que nous traversons. Donc nos élèves, nos équipes, oui, notre communauté d'apprentissage, toutes ces forces-là ont besoin de continuer à vivre de cet esprit d'initiative encore plus fortement. Au service de quoi? Eh bien, du bien-être, de la réussite des élèves bien sûr, et aussi au service de la réduction des inégalités scolaires. Ce sont les 3 objectifs qui ont été portés par notre ministre. Et la démarche alors permettra assurément, localement, aux équipes d'obtenir, selon moi, les 3 oui indispensables au fonctionnement d'une communauté d'apprentissage. Le oui de l'élève, avant tout. Fondamental d'obtenir son adhésion pour qu'il participe pleinement au projet pédagogique que l'on pense pour lui. Le oui de la famille, c'est ce qui va donner la cohérence évidemment à la fois scolaire et familiale, toujours au service de ces mêmes projets à destination de nos élèves. Et puis le oui de l'équipe qui, au travers de ce oui-là, va porter la cohérence d'ensemble des projets. Ces 3 oui donc, l'enfant, la famille, la communauté éducative au travers de l'équipe et dans son ensemble la communauté d'apprentissage, on espère de tout cœur qu'effectivement c'est au travers de cette démarche-là que nous pourrons les obtenir. Et donc s'engager très concrètement dans la démarche Notre école faisons-la ensemble, c'est finalement penser localement aussi ces projets-là. Penser localement pour cette école-là et pas pour une autre dans un premier temps, pour cette école-là, pour notre communauté d'apprentissage que nous souhaitons accompagner encore mieux au service des 3 objectifs qui ont été rappelés précédemment, pour agir concrètement au service des élèves. Mais alors pour ça, il va falloir en premier lieu se parler, discuter, s'accorder toujours plus. Ça n'est pas la démarche qui va nous apprendre à parler avec la communauté d'apprentissage, mais en tout cas, elle y est encore plus incitative, évidemment, pour plus se connaître et pour évidemment parvenir à développer des projets concrets et locaux qui auront du sens pour nos élèves. Ce qui émergera de cette démarche finalement, ce sont d'abord et avant tout des projets, je le disais, locaux dont l'ambition sera de servir cette communauté. Et donc vous me demandiez finalement les bénéfices, les intérêts que je pouvais voir pour une équipe à s'engager dans la démarche Notre école faisons-la ensemble. Pour moi, je le résumerai ainsi, c'est agir finalement pour son école, pour sa communauté d'apprentissage, en libérant, en partageant les initiatives. Je suis la directrice de l'école de Moligny-Agosta. Notre école a ouvert ses portes en septembre 2019. Nous avons fait le choix, avec l'équipe, de nous engager dans la démarche Notre école faisons-la ensemble, parce qu'elle semble répondre à nos besoins, aux spécificités de notre pédagogie, aux spécificités aussi de nos élèves, de notre environnement. C'est ce côté local et cohérence avec tout ce que nous sommes qui nous attire. Donc nous avons déjà commencé à nous concerter entre nous, puisque nous travaillons sur des projets depuis 2 ans ensemble, et avec les parents d'élèves aussi. Cette démarche me semble permettre une implication de tous les acteurs, beaucoup plus réelle et beaucoup plus concrète que ce qu'on a l'habitude de vivre jusqu'à présent. De la part des élèves, puisque l'engagement va être réel puisqu'il y aura des actions, de la part des enseignants, puisqu'ils vont construire le projet autour d'axes différents, que ce soit la littérature, le sport, le DD, etc. Et au niveau des parents aussi, parce qu'ils vont y prendre part et s'y retrouver, puisque c'est leur environnement proche et qu'on va le vivre ensemble. Le projet d'école, maintenant, va être adapté à ce qu'on vit dans les écoles. Il faut s'en saisir. Voilà. Pour moi, c'était ça l'idée. C'était parce que c'était justement plus cohérent avec ce qu'on vivait au quotidien. Par exemple, on est parti de cette fiche école, c'est ça, fiche présentation de l'école,
qui est bien faite parce qu'elle nous permet de nous interroger justement et sur nos besoins et sur nos spécificités. Et à ce moment-là, on peut avancer ensemble et établir des fiches actions pour chacun de nos projets. Notre projet principal, c'est l'engagement de l'élève justement dans la protection de l'environnement, la connaissance et la protection de l'environnement proche. Donc partir de ce projet-là et voir quelles actions nous pouvons mener précisément. Voilà, être cohérent et être précis, que ce soit au niveau de l'EPS, de la littérature, par exemple. On peut se prendre des thèmes comme ça qui vont permettre aux enfants d'avancer et d'atteindre des objectifs à travers des actions. Cette démarche va peut-être permettre aussi de faire du projet d'école un vrai projet d'école, qui soit que chaque enseignant puisse se l'approprier, le faire évoluer, et chaque enseignant avec sa personnalité, ses compétences, on va pouvoir l'enrichir chaque année, parce qu'il y a des gens qui partent, il y en a d'autres qui arrivent, et le faire évoluer et l'adapter au mieux aux besoins des enfants. Voilà, c'est prendre du plaisir à venir à l'école parce qu'on crée ensemble des projets, parce qu'on mène ensemble à bien des projets, et qu'après on les communique, on communique ce qu'on a fait, on le montre aux autres, aux parents, on travaille avec les parents, on travaille avec les partenaires et on le montre aux autres. C'est la pédagogie de projet qui est intéressante et de projet cohérent avec ce que nous sommes, ce qu'est l'école, les enseignants qui y travaillent, les enfants. Voilà, c'est pour essayer justement de répondre aux besoins précis des enfants avec qui nous sommes.